Osni. 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 Ceci est Osni. Bonjour, c'est Chris. Bonjour, c'est Holly. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de Osni sur Galaxy Pop pour parler d'une série de livres qui s'appelle Le problème à trois corps, en chinois. Sanchi. Moi, je l'avais dit à la japonaise Santai, mais bon, c'est pas vraiment ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc voilà, donc pour parler du problème à trois corps de l'auteur. C'est écrit ici. Alors, moi je le prononce Liu Cixin. Est-ce que c'est comme ça que ça se prononce ou pas? Alors, je ne parle pas chinois. Enfin, mandarin en tout cas. Donc, non, je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'on attaque tout de suite ou on s'écouterait pas une petite musique en intro? Eh bien, allons-y. D'accord, et ça s'appelle comment? Ah, c'est Woshoshi. Alors, c'est quoi? C'est un générique de fin, ça? Je suis une étoile, enfin, c'est bien ça. Et c'est chanté par... D'accord. Et c'est un générique de fin d'une des séries, c'est ça? Oui, alors j'ai encore du mal à comprendre comment ça marche. Donc, d'accord. Ok, bon on s'écoute Woshoshi et on se retrouve juste après.前进，我是谁？我愿
不效应，不回顾，又能在这份的孤雁的光影却已卷起，点燃心，亲手点燃黑暗森林的火星，我没出息，而我却深深告别这今生的黎明。Vous êtes toujours sur les ondes de Galaxy Pop, vous êtes toujours sur la chaîne Twitch de Chris Yukigami et vous êtes toujours dans l'émission improbable qu'est OSNI, un objet sonore non identifié sur le label Galaxy Pop. Nous sommes cet après-midi avec Oli, ça va toujours Oli? Ça va toujours. Voilà. Et donc on se retrouve cet après-midi. Ah. Beaucoup de m'ouvrir ton antenne pour parler de mes nouvelles lubies. C'est toujours avec plaisir. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui cet après-midi pour parler de la série de livres The Three Body Problem, le problème à trois corps de Liu Cixin. Alors déjà, Liu Cixin, qui est-il? Bah déjà vu son nom, tu doutes un petit peu, il est chinois. Voilà. Ouais, puis c'est pas commun d'avoir un auteur de SF chinois publié en France. Alors d'ailleurs. ça fait partie des choses qui m'ont intéressé dans son œuvre. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on a des auteurs français, américains, et puis après le reste, on sait pas trop ce qui se fait autour du monde. Alors un petit peu la SF japonaise, on connaît un petit peu avec l'animation, mais à part ça, c'est vrai que notre connaissance, elle est assez limitée finalement quand on y réfléchit. Bah, c'est vrai que la pop culture chinoise, arrivant jusqu'en France, à part les films d'arts martiaux et les thrillers hongkongais, c'est vrai que voilà, il n'y avait pas vraiment toute une culture de la science-fiction chinoise qui arrivait jusqu'à nous. Alors moi, je vais te dire un petit truc, après ça c'est que mon impression personnelle, mais j'ai l'impression en fait qu'ils ont été abreuvés d'animation, de manga, de choses comme ça qui venaient du Japon, entre autres, comme nous tout à fait. Et qu'en fait, ce sont des auteurs qui ont été nourris de ces choses-là et qui ressortent aujourd'hui quelque chose d'autre, de nouveau, et qui ont digéré tout ça et qui nous font encore... Parce que moi, quand je lis ce truc-là et quand je vois tout ce qui se fait autour, au niveau des films, des séries, etc., j'ai vraiment l'impression de voir de l'animé, quoi. Vraiment. D'accord. Ok. Oui, il y a des animaux qui font des bruits bizarres au fond, si vous avez entendu le cri. C'est vrai, tu t'en remets. Mais voilà, alors maintenant tu peux nous parler du problème à trois corps? Alors, c'est une trilogie. Alors, je n'ai lu que les deux premiers, j'en suis à la page 44 du tome 3, mais Osni, un podcast précis. Ah oui, j'ai mon marque-page, hein. J'ai mon marque-page Animal Crossing d'ailleurs. Alors, c'est sorti quand tout ça? Alors, le roman est sorti en Chine en 2008, la traduction française était en 2016. D'accord. Et une chose que je noterai pour la traduction française et qui me plaît énormément, c'est que le roman est traduit directement du chinois par Gwenaël Gaffric. Donc si c'est trompé, c'est de sa faute, faut aller le voir lui. Mais non, franchement, pour ce que j'ai lu, sans blague à part, honnêtement, je suis très très contente de la traduction. Je la trouve très claire, bien... Enfin, en tout cas, ça m'a l'air assez respectueux du produit original, quoi. Oui. Ok. Donc le point vraiment qu'on peut aussi mettre en avant, c'est que ce premier tome, qui s'intitule donc Le problème à trois corps, et qui est également le nom de la trilogie, il a eu le prix Hugo du meilleur roman en 2015, et c'est la première fois qu'un auteur chinois en bénéficie, et je ne suis même pas certaine qu'il n'y ait pas eu d'autres auteurs non américains qui l'ont eu, j'en suis pas totalement certaine. Donc en tout cas c'est rare, déjà que c'est rare de ne pas avoir un américain, alors un chinois je vous dis pas. Ok. Donc il y a trois tomes qui sont sortis en France, le deuxième c'est quoi? Alors le second tome s'intitule La forêt sombre, sorti en 2008 en Chine et en version française en 2017, suivi de, donc celui que je suis en train de lire, La mort immortelle, qui a eu le prix Locus en 2017.
et sorti donc en 2010. Et la version française date de 2018. Ok. Alors, maintenant, on va rentrer dans le gras du problème. Le problème à À trois corps, justement. le problème à trois corps, justement, qu'est-ce que ça raconte? Alors le problème c'est que c'est un peu compliqué d'en parler sans faire un gros spoil, mais déjà l'histoire démarre en 1968 lors de la révolution culturelle de Mao. Ok. Et en fait justement, moi je trouve en fait que culturellement, toi en tant qu'occidental t'as ta propre vision des choses si tu veux. Alors que là, d'avoir une vision, on va dire, vue de l'intérieur d'un Chinois qui parle lui-même de son histoire, avec un grand H, quoi. Oui, vue de l'intérieur, oui. Vue de l'intérieur, je trouve ça super intéressant, vraiment. D'accord. On a tellement l'habitude de voir un tas de sujets, mais... Enfin, occidentalisés, quoi, si on veut. Oui, voilà, vu par le loop, en fait, la lentille de la vision occidentale, ouais. Tout à fait. Et non, franchement, puis bon, la plume est agréable à lire, il n'y a pas de problème, même s'il y a des moments où il faut quand même s'accrocher un peu, parce qu'en fait, il parle de concepts un petit peu, de physique, etc. Parce qu'en fait, le problème à trois corps, c'est un vrai problème de physique. D'accord. Donc vous pouvez regarder sur internet, il y a plein de gens qui expliquent... Grosso modo, c'est quoi à peu près? Enfin, vraiment grosso modo? Alors... en fait, c'est quand deux corps, enfin, on peut calculer deux corps célestes qui sont l'un près de l'autre par rapport à l'attraction, etc. Tandis que quand il y a un troisième, c'est incalculable. D'accord, ok. Et alors, si tu as eu un modèle qui est calculable, mais en général, c'est vraiment un très très gros problème de physique. D'accord. Et qui est encore en passe, enfin, qui doit être résolu, mais voilà. Et en gros, il y a une raison pour laquelle on en parle dans le roman. Donc tu disais, ça démarre pendant la révolution culturelle de Mao voilà, en Chine. De Mao. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors le début, ça m'a un petit peu fait penser à ce film de Zemeckis tiré d'un roman de Carl Sagan qui s'appelle Contact. Oui. En gros, alors c'est un peu du spoil, mais en fait c'est en Chine, ils mettent des grands, comme à Arcibondo, enfin tu sais comme... des grandes antennes... Voilà, radiotélescope. Voilà, dirigées vers l'espace. Dirigées vers l'espace pour essayer, alors pareil, la Chine aurait son propre programme de détection d'extraterrestres, évidemment secret défense, etc. Et donc il y a une très jeune femme, alors c'est elle qu'on suit, c'est l'héroïne au départ. Parce qu'en fait, le récit, on suit plein de personnages différents à des époques différentes. Ouais. Donc en gros, et parfois les personnages se retrouvent entre eux ou pas. Enfin, mais bref, en tout cas, ça se passe sur une très longue durée de temps temporelle. Donc au départ, la jeune femme que l'on suit, on suit son histoire. Et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est la première terrienne, quoi, à avoir un message d'outre-espace. D'accord. Donc elle reçoit un message de l'espace. Voilà. Enfin non, elle a l'idée d'en envoyer un dans une direction précise parce qu'en fait elle a une nouvelle idée. Bon bref, je vais pas développer, c'est dans le bouquin. Et en gros, elle a une réponse et on lui dit ne répondez pas parce que si vous répondez, on saura où vous êtes. D'accord, ok. J'aime bien. Ah oui, non mais. Voilà. Et donc ça se passe tout le temps dans les années 60 ou Pas du tout. En gros, il y a vraiment des temps qui s'avancent en fait au fur et à mesure de l'histoire. Alors, dans le premier tome, c'est contemporain à notre époque. Oui. Et par contre, alors il y a des technologies qui sont réelles dans l'histoire, mais qui ne sont pas encore réelles dans notre monde moderne à nous. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mettre en cryogénie. Voilà, en cryogénie, qui sont réveillés plus tard, etc. Machin, bon, voilà. Et donc il y a des personnages qu'on peut retrouver des années plus tard. D'accord. Voilà, on trouve des têtes connues. Et donc, c'est sans spoiler, c'est la RDSF comme dans Contact où tout se passe sur Terre, où ça se passe dans l'espace, ou c'est comme dans The Expanse où c'est de la SF mais très terre à terre, très premier degré. C'est quel style? C'est un peu tout ça mélangé. D'accord, ok. Non, ce que je veux dire, c'est que en gros, au départ, dans le premier tome, en tout cas. Tout est basé sur des choses réelles ou en tout cas extrapolées par rapport à du réel. Voilà, très RDSF. Oui, vraiment terre à terre, vraiment. Ouais. Bon, même si j'imagine que les vrais spécialistes vont trouver ça bidon, mais voilà, toi en tant que lecteur, tu arrives à suivre. Tandis que après, il
après, c'est vraiment une extrapolation sur le futur. D'accord. Mais je trouve que même son extrapolation, finalement, c'est un regard intéressant. D'accord. Voilà. Okay. Donc l'évolution des villes, l'évolution des campagnes, comment est-ce qu'on va manger, enfin les tenues vestimentaires. Enfin, voilà. Et donc du coup, ouais, c'est un peu. Tu m'as répondu, c'est un peu tout ça. Donc c'est ce que voilà, c'est entre The Expanse, entre Contact. Oui, parce que The Expanse au départ, bon, il y a trois factions finalement qui s'affrontent, mais au bout d'un moment, il y a une quatrième qui débarque et qui change toute la donne. D'accord, ok. Alors que là, c'est un peu ça finalement, parce que il y a la réalité de l'extraterrestre qui arrive. Oui. Et qui change également beaucoup de choses sur Terre. D'accord. Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? J'en ai déjà parlé précédemment. C'est vraiment. Enfin, alors, dans l'histoire, les personnages sont vraiment internationaux. Il y a des gens de tous les continents ou presque. Ok. Pratiquement. Voilà, qui sont mis en avant. Mais évidemment que très majoritairement, les héros, enfin pas forcément les héros si on veut, mais en tout cas les personnages mis en avant sont chinois. D'accord. Mais parce que c'est la partie du monde où on suit l'armée chinoise, on suit un tas de gens, les scientifiques, etc. Donc évidemment que tu as des moments qui se passent à l'ONU où tu vois des gens de tous les pays du monde, bien entendu, mais après tu suis vraiment derrière l'épaule, tu suis le petit personnage, ton petit chinois, tu le suis, et tu regardes ce qui lui arrive dans la vie. Ok. Donc, et tu m'as dit aussi qu'il y avait pas mal de références à l'animation japonaise. Eh bien oui, enfin c'est vrai que en lisant le roman, il y a beaucoup d'éléments quand même où je me dis ah tiens quand même c'est curieux, mais l'auteur est-ce qu'il aurait pas regardé ça quand il était plus jeune, est-ce qu'il connaîtrait pas telle série, tel film, tel animé, c'est des petites questions que tu te poses de par toi-même. Et ça rend la lecture très agréable. C'est vrai que tu m'avais cité les héros de la galaxie, tu m'avais cité Gundam. Enfin, moi, il y a des éléments qui me rappellent les héros de la galaxie, Gundam, toutes les grandes séries SF qui ont marqué leur temps. Oui. D'accord. Alors, je crois qu'on va bientôt entendre parler, parce qu'il me semble qu'il y a des adaptations qui sont prévues. Oui, alors j'ai beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agit véritablement, parce que la plupart des sources sont en chinois et moi je ne comprends pas cette langue, donc je devine plus que je ne comprends. Et alors, tu as des séries d'animation, mais qui sont pour le marché chinois. Ouais. Donc, tu as une série d'animation que j'ai vue, mais je sais pas si c'est officiel ou si c'est fait par des fans, mais en fait, tu as des petits personnages type comme Minecraft, si tu veux, mais qui racontent l'histoire avec des personnages Minecraft. Oui, et en plus, que tu m'as raconté, en fait, des extraits que tu as vus, apparemment, c'est hyper fidèle, en fait. Ça vaut être du Minecraft. Le machin est complètement premier degré et très fidèle, quoi. Même sans comprendre la langue, donc, quand tu as le livre, tu comprends ce que tu vois à l'écran. D'accord. Donc, voilà. Donc déjà, il y a une autre série pareil d'animation, mais pareil, j'ai pas trouvé de source vraiment, mais en fait, cette animation, elle est un petit peu pas très bien faite si on veut, mais c'est surtout des images. Si tu veux, enfin, je sais pas, des images fixes mais qui sont animées. Oui, je vois ce que tu veux dire, un peu comme ces jeux d'aventure, enfin ces point and click modernes où en fait c'est des dessins légèrement animés sur un fond peint. Je trouve ça très joli, très bien dessiné, vraiment très, très, très plaisant visuellement. Mais pareil, mais j'ai pas eu de source, mais j'ai vu des petites bandes annonces. Donc pareil, c'est pas trop mal, je trouve. Voilà. Et sinon, alors. En version live, donc avec des vrais acteurs. Il y a deux choses qu'on attend. Alors 2022 ou 2023, j'en suis pas tout à fait sûre encore des dates, mais en tout cas on les attend. Une série donc chinoise avec un casting chinois, d'ailleurs c'est ceux qu'on vient de voir, qu'on voit. Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne Twitch, c'est ceux qu'on voit en fond d'écran. Voilà. Et il y a une série Netflix qui est en préparation. D'accord. J'ai vu 4 pauvres images d'un casting qui a été... Alors après le problème c'est qu'ils disent pas qui va faire quoi, donc on peut que deviner, et j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir qui va faire quoi, parce que dans le roman il y a quand même beaucoup de personnages. D'accord.
Il y a certains Américains qui trouvaient qu'ils avaient un peu de mal à différencier les Chinois entre eux. Bon, c'est les Américains. Ouais, non, enfin... Alors je t'avoue qu'au départ, le temps de comprendre un petit peu où est-ce qu'on va, qui est-ce qu'on suit, etc., je dis pas, mais après quand même, faut pas exagérer non plus. C'est vrai qu'au début de l'animation japonaise, il faut un temps pour se familiariser avec les patronymes chinois en fait. Oui, mais finalement, c'est fait assez vite parce qu'on revoit toujours les mêmes personnages qui sont mis en avant, donc franchement, à moins de le faire exprès. Donc voilà, c'est ça. Oui, tu sais qui fait quoi. Complètement. Voilà. Et oui, donc parce que moi j'avais vu qu'il y avait un film qui avait été fini de tourner, mais alors, comme voilà. Moi j'y comprends rien, c'est que il y en a qui disent que c'est un film, d'autres qui disent que c'est une série télé. D'accord. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est en post-production. Ils ont fini la tournée et ils font les effets spéciaux. Et ça fait un moment que c'est en post-production, parce que j'ai compris ce que ça. Ils l'ont fini en octobre-novembre 2021, je crois. D'accord, ok. Dans ces eaux-là. Donc la post-prod, je sais pas. Ça, mais la post-prod, j'ai lu pareil. Mes sources sont absolument pas vérifiées, mais qu'en fait ce serait des studios chinois mais qui ont travaillé pour des gros films américains. Donc a priori il n'y a quand même pas trop de quoi s'inquiéter au niveau du résultat final. Je m'inquiète après pas. On verra bien, hein, mais les deux bandes annonces que j'ai vues m'ont énormément plu. Non, et puis même moi tu m'as vraiment donné envie parce que pour le peu que j'ai eu, enfin moi je sais que c'est un bouquin que je vais lire, hein, là il est sur ma pile de en fait, il y a quelqu'un qui te force à le lire en fait. Non, mais même sans que tu me forces... Au moins le premier quoi. Voilà, même sans que tu me forces. Bon, je suis pas un gros fan de SF, hein, ça... moi je suis à toi aujourd'hui. Mais moi ce que j'en ai vu, ce sont les clips que tu me montres. Bon, comment te dire, je retrouve l'ambiance et la pêche et l'énergie de l'animation japonaise que je connaissais dans les années 80, début 90. C'est-à-dire que tu as les chansons, donc les chansons chinoises qui accompagnent les différentes séries d'animation là, que je trouve hyper péchues, qui pour moi sont très proches, là, comme celle qu'on a entendue, Washoshi, qu'on a entendu, je ne parle pas du chinois, Washoshi que tu as entendu au tout début de l'émission, qui était hyper péchu et qui pour moi c'était vraiment un générique d'animé comme à la bonne époque, et c'est accompagné, alors comme tu me l'as dit, ça m'éclate parce que c'est de l'animation style Minecraft, mais c'est très premier degré et je trouve ça complètement épique. J'ai réussi à avoir la chair de poule en regardant quand même de l'animation type Minecraft. Hein, d'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à notre ami Ben Racer 85, qui est quand même un bel amateur de Minecraft, hein, que je connais. D'ailleurs, je l'invite à regarder les clips parce que ça pourrait lui plaire du coup. Mais voilà. Et donc, ces scènes complètement épiques sur cette musique que je trouve épique, j'ai hâte de les retrouver dans le bouquin. J'ai envie de savoir à quoi ça correspond et je pense que je vais être complètement à fond. Surtout que hors contexte, ça veut rien dire. Mais quand tu as vu le livre et que tu revois la scène, tu te dis ah mais c'est génial. Voilà. Moi tu m'as vraiment overhypé là-dessus. Je te remercie beaucoup de me faire découvrir ça et je vais découvrir cet été et j'ai vraiment hâte. Est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter sur le problème à trois corps de Yoshishin? Écoute, moi pareil, il faut que je termine mon tome 3 quand même. Alors, le tome 1, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Le tome 2, je l'ai adoré. D'accord. Alors, on va bien passer. Oui, je crois qu'en fait, c'est ça aussi que l'auteur a réussi à donner, tout au moins dans les 2 tomes. Ouais. C'est le côté épique. Les finales. Les finales. Ou le final, moi je pense. Oui, enfin les deux, chacun est final. Alors le tome 1 était épique, mais le tome 2 il est épique. Épique, ouais. Oui, non, franchement. Ok, d'accord. Tu sais, parce que en fait, t'es dans ton fauteuil et t'es sur ton siège et t'arrives plus à bouger. Tu sais, c'est québécois, oui. C'est comme les 30 dernières minutes dans Maverick. Exactement, Top Gun Maverick, il fallait bien qu'on le replace. Fallait bien qu'on place Top Gun Maverick avant la fin de cet épisode. Voilà. T'es sur ton siège devant ton ciné, il se passe plein de trucs à l'écran, t'en as plein les miettes. C'est les Québécois, une expression pour ça, quand ils sont à fond dans un film, ils disent j'étais sur le bout de mon siège. Mais oui, c'est exactement ça. Big up à nos amis québécois. Donc voilà. Ok. Oui, puis tu m'as dit aussi un fait assez rigolo, c'est qu'il y a un 4e tome qui est sorti en Chine, et tu m'as dit que c'était assez particulier parce que c'est pas Liu Cixin qui l'a écrit. Oui, alors j'ai pas très bien compris. Désolée, mes sources, je
Mais en traduite du chinois, c'est pas évident. Oui. Mais en gros, ça serait un gars qui aurait écrit un genre de fanfic, qu'il a présenté à l'auteur, et l'auteur lui a donné une tête à l'épaule en disant ah c'est super, vas-y édite-le. Allez, fonce mon gars. Allez. Donc il l'a édité. Allez, va. C'est sorti en traduction aux USA en anglais. Donc j'attends une version française, mais si elle n'arrive pas, bon bah je pense que je vais acheter l'anglais. Ok. Et puis après je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Hein. D'accord. Mais voilà. Ok, très bien. Bon bah écoute, on va faire ça. Bah, je te remercie beaucoup. Écoute, c'est moi qui te remercie du fond du cœur de m'avoir ouvert ton antenne. Bon, merci beaucoup à Galaxy Pop de nous prêter aussi leur label de podcast pour diffuser nos bêtises. Et puis j'espère que le livre, si vous le lisez, ça vous plaira autant qu'à moi. Tout à fait. Bon bah on rappelle, donc c'est le problème à 3 corps, donc de Liu Cixin, traduit par Gwenaël Gaffric, et c'est sorti chez l'éditeur Babel. Attends, Babel c'est la version de poche, hein, parce que moi je suis Radine. Oui. L'éditeur c'est qui déjà? Ah bah non, je sais pas. Actes Sud, voilà. Actes c'est ça. Sud, d'accord. C'est édité chez Actes Sud. Très bien. Bon bah on va vous souhaiter... je vais remettre, parce que d'ailleurs celle qu'on a en bête, je l'aime beaucoup, super bien, on va la mettre en générique de fin, parce que j'aime beaucoup. Donc on va vous laisser sur une nouvelle musique du problème à 3 corps. Et pour ceux que ça intéresse, les traductions des paroles des chansons sont disponibles très facilement sur YouTube. Hein. D'accord. Ok. On vous souhaite un bel après-midi. On continue avec nous sur le label Galaxy Pop parce qu'il y a plein de podcasts très sympas. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à bientôt. Bye bye. Bye.小孩子笑。
Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.